Número 9, Si nous voulons pays avancer, faut que nous marchions tête collée. Camper toute hypocrisie, acte Perry n'a décollé. Production pays baissé, touristes peuvent visiter. Nous tellement pas vivre ensemble, toute l'autre nation veut humilier. Nous supposons changer page, le fait de voter tout fichage. Haïtien, nous devons mettre Mike ou les drapeaux de notre médaille. Les ouais pays changer, Kounyan dit oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais pour pays me décoller. Attention!
Haïti chérie, songez longtemps où t'es la perle des Antilles. La perle des Antilles. Yo malgré t'es un bel petit pays, ouais. Laisse-moi pas finir ou après plein de figures. Oh, 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 oh. Quittez l'avancée, quittez l'écolé, quittez l'avancée. Yeah, yeah. Faut nous tous chanter. Et pour tes pays, faut qu'ils décollent. Yeah, yeah. Ligue top dans le campé. À nous mettre ensemble pour faire le marché. Oh, oh, oh. Nous mes belles plages, bel soleil. Cascade, nous c'est merveille. Pays ça trop riche pour le bon. T'as aimé, ouais, pays décollé. T'as aimé pour pays décollé. Si nous voulons pays avancer, faut que nous marchions tête collée. Camper toute hypocrisie, actuel Perry n'a décollé. Production pays baissé, tourisme vient visiter. Nous tellement pas vivre ensemble, toute l'autre nation veut humilier. Nous supposons changer page, le fait porter tout fichage. Haïtien nous doit mettre maille couleur drapeau de notre médaille. Les ouais pays changer, Kounyan Galdi, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. T'as aimé pour pays décollé. Proclamation. Scholzer Chancy, président de l'Assemblée nationale. Vu la Constitution de la République, vu l'accord minimal pour la continuité institutionnelle à l'issue de la fin du mandat du président de la République, en l'absence d'un président élu et la poursuite du processus électoral entamé en 2015, accord en date du 5 février 2016. Vu l'Assemblée nationale organisée le samedi 13 février 2016 en vue de l'élection d'un président provisoire de la République. Vu le décompte des voix réalisé au cours de la dite Assemblée, proclame le citoyen Joslerme Privert est élu président provisoire de la République. La présente proclamation sera publiée au journal officiel Le Moniteur. Fait au Palais législatif à Port-au-Prince le 14 février 2016 en 213e de l'indépendance par le président de l'Assemblée nationale, Scholzer Chancy. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui 14 février 2016, Haïti vit des moments d'exceptionnelle intensité émotionnelle suite aux transes et aux incertitudes de ces derniers jours. La République a vécu un bref moment de langueur du fait d'un vide à la tête et au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, la République renaît, se réveille. Et c'est le moment d'adresser des félicitations à toutes les forces vives de la nation, à tous les secteurs qui ont contribué à la sortie de la crise. Même si la palme revient au Parlement,
qui a eu un rôle primordial dans la finalisation du processus de sortie de crise, il convient de rendre honneur à tous ceux qui ont investi leurs énergies et leur patriotisme et ont contribué à cette sortie de crise. Cet après-midi, nous avons l'honneur de souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui, par leur présence, sont venus assister à l'installation de ce président de la République, de ce président provisoire, qui est sorti des urnes parlementaires dans la soirée du 13 février et qui a prêté serment au même moment au palais législatif, hier, à l'aube de ce 14 février. Nous souhaitons donc la plus cordiale bienvenue à tous les hauts commis de l'État, au Premier ministre et à son gouvernement, aux représentants du corps diplomatique, aux représentants de la société civile, aux représentants des organisations populaires et à tous les amis et invités qui sont ici présents. Avant d'accorder la parole au président de la République, nous demandons au Père Ludger Maziel de bien vouloir attirer la bénédiction du Très-Haut sur la cérémonie et la bénédiction aussi sur la présidence provisoire de son Excellence Jocelyn Privert. Excellence, le cardinal Chibli Langlois m'a demandé de vous transmettre ses mots de félicitations et ses promesses de prière à l'occasion de votre installation comme nouveau président provisoire de la République. Nous implorons la présence du Très-Haut sur le président, sa famille, ses collaborateurs et son prochain gouvernement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu, riche en miséricorde et qui fait des merveilles pour son peuple, soit toujours avec vous. Nous allons maintenant, à travers un psaume, placer le président et ses collaborateurs qui sont au service de notre pays sous la protection du Très-Haut à travers un psaume, et nous continuons après avec la bénédiction. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Écoutons Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 7. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire. Soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Prions.
Dieu, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté inépuisable, nous te rendons grâce pour les dons que tu nous fais et nous en appelons, Maître souverain, à ta bienveillance. En ce moment où nous procédons à l'installation de notre nouveau président provisoire, M. Joslerme Privert, nous vous demandons de le combler de vos bénédictions, de l'accompagner dans cette mission délicate en ce moment spécial de notre histoire de peuple. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne dans votre mission, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, j'ai le grand honneur d'appeler au microphone son Excellence Joslerme Privert, président provisoire de la République d'Haïti, pour son message à l'occasion de son installation comme président de la République. Excellence, j'ai l'honneur de vous céder le microphone. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les membres des partis politiques de l'opposition, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chers amis, je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements aux collègues parlementaires qui m'ont témoigné de leur confiance en m'élevant à la dignité de président provisoire de la République dans cette période si critique de notre histoire de peuple libre, engagé dans un combat quotidien et inlassable pour la souveraineté, la dignité et le progrès. Je veux aussi, en cette circonstance, saluer les forces vives de la nation, tous les secteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué positivement à cette étape de la sortie de crise, à notre profit à tous et à toutes. Notre comportement citoyen de ces dernières semaines, d'incertitude et de doute, nous a convaincus que nous pouvons et devons étonner le monde par notre détermination, notre lucidité et surtout notre sens de la dignité humaine. Nous devons remercier l'ancien président Michel-Joseph Martelly, le Premier ministre Evans Paul, les membres du gouvernement, les parlementaires qui se sont attelés à la tâche patriotique de rechercher par consensus et de trouver une situation à cette crise qui menaçait même les fondements de notre jeune démocratie. Nous avons montré que nous pouvons transcender nos désaccords, nos querelles au profit de l'intérêt général. Merci également aux responsables politiques, à la société civile, aux organisations de défense des droits humains, à la communauté internationale qui ont accompagné les responsables des pouvoirs publics à la recherche de cette solution au bénéfice de notre pays. Par un dialogue fructueux et constructif qui a ouvert la voie à la résolution de cette crise. L'expérience heureuse nous servira de modèle et de stimulus pour institutionnaliser et cultiver cette valeur de l'échange constant
incessant et continu, systémique et renouvelé chaque jour. Peuple haïtien, nous devons nous féliciter du caractère pacifique et inclusif de cette nouvelle étape dans la résolution de la crise. Notre patience a été mise à rude épreuve ces derniers jours, mais notre tolérance en est sortie renforcée. Nous continuerons à nous efforcer de respecter la Constitution et les lois de la République, de protéger et de consolider les institutions républicaines, de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général, de mieux protéger la liberté, l'égalité et la fraternité, pierre angulaire de la refondation de la citoyenneté, des liens sociaux de notre État de droit. Peuple haïtien, ma présidence devrait s'inscrire dans la logique du nécessaire retour à la normalité constitutionnelle. Nous apprenons mieux que nos différends doivent être exprimés dans une perspective dialectique, celle de la parole libre, gage du développement et du renforcement de notre démocratie. Mes chers amis de la classe politique, si souvent nous sommes amenés à nous opposer sur des choix, sur des orientations et les lignes d'engagement politique, nous sommes et nous resterons des frères et des sœurs appartenant à la patrie commune. La politique, certes, vise la prise du pouvoir et sa conservation, mais la morale nous commande à tous d'être mus essentiellement et uniquement par le souci d'une gestion saine, rigoureuse, impartiale et transparente des affaires de l'État pour le bien-être de chacun, de tous et de toutes. La lutte politique doit toujours avoir pour boussole l'intérêt collectif. Une telle exigence nous interpelle et nous oblige au dialogue, à la transparence et à nous accorder sur nos désaccords. Tel est le sens et le creuset de l'intérêt général, chers concitoyens et concitoyennes. La presse, les médias ont été et seront toujours le socle de notre démocratie. Cultivons et ayons des messages de paix, de refondation de la citoyenneté, des liens sociaux et de l'État. La presse ne peut être sous presse, ni sous pression. Son rôle sera préservé et renforcé. Je vous invite non point à surseoir sur nos divergences, nos contradictions, mais plutôt à chercher à mieux les comprendre pour les dépasser. Car elles sont le gage de notre développement, du renforcement de notre démocratie. Soyons des gouverneurs de la rosée, ni Gervilien Gervilus, ni Manuel. Ce défi de fructification des divergences est à relever. Nous le relèverons ensemble au seul sacrifice humain, du travail sur soi-même, accepter chacun et par nous tous et pour toutes. Nous oserons, mais nous serons calmes et sereins, exigeants par rapport à nous-mêmes, à nos manquements, à nos atermoiements, à nos fautes, à nos écarts coupables, aux valeurs de la démocratie, de la nécessité d'aller à la rencontre de l'autre. Chers concitoyens et concitoyennes, cette situation exceptionnelle que nous avons vécue a eu le mérite de mettre à nu nos limites. La chronicité de nos crises politiques, jamais réglées, elle est également une opportunité que nous devons tous saisir et nous allons la saisir. À ce tournant historique, nous devons rendre compte à chacun de nous et à toutes. À ce prix, la nation sera renforcée. À ce prix, nous saurons transformer nos erreurs en leçons apprises et en gains. La démocratie est un choix nécessaire. La démocratie est une nécessité. Nous ne pouvons point nous y soustraire. Elle doit être et sera enseignée, transmise aux générations futures. Nous sommes en train de la construire, cette nécessité, cette démocratie. Nous saurons prêcher et éduquer par l'exemple. Nous tâcherons d'incarner cet exemple. À une entente nationale, à un dialogue constructif, nous sommes tous tenus et vous êtes tous conviés. Mes chers compatriotes du secteur des affaires, que votre engagement pour la démocratie ne soit plus à l'ombre d'un doute, pas un seul. Et si par le passé, des incohérences,
des ambiguïtés ont pu brouiller vos messages et vos actions, saisissons cette nouvelle opportunité pour une nouvelle réalité sociale, économique haïtienne. Je salue l'effort qui est le vôtre, celui de faire des sacrifices qui commandent plus de rapprochement, encore plus d'empathie pour les économiquement faibles. Ce rapprochement indispensable vous rendra plus fort et nous rendra plus forts comme peuple. Je vous invite à mieux soutenir l'État, à payer vos impôts, et nous saurons mieux vous soutenir. Le peuple vous sera reconnaissant. La nation ne sera que fortifiée. Nous n'avons aucune formule magique pour ce faire, mais nous reconnaissons une manière d'être pour ce faire. L'empathie, le rapprochement, la volonté d'être renouvelé, la construction du nouveau savoir-faire et du nouveau savoir-être économique, ce savoir-faire et ce savoir-être, nous les construisons ensemble, mesdames et messieurs les membres du secteur privé des affaires. Mes chers amis, membres du corps législatif qui m'accompagnent en cet après-midi, les responsables des partis politiques qui ont tous joué leur partition pour cette solution haïtienne à cette crise. En m'élisant à la haute dignité de la magistrature suprême de l'État, chers collègues, chers anciens collègues, vous n'êtes pas jugés partis. L'exécutif légitimé, vous serez et vous êtes les garde-fous de l'action gouvernementale. Dans toute la mesure de ma fonction présidentielle, merci, chers collègues, chers anciens collègues. Dans toute la mesure de ma fonction présidentielle, j'entends me hisser à la hauteur de mes responsabilités historiques et garantir pour mon pays le respect scrupuleux et absolu de la souveraineté nationale et la constitution des lois de notre État. Je veux donc vous rappeler que la séparation des pouvoirs républicains implique un cloisonnement et une rupture à l'autoritarisme et à l'arbitraire. Je vous invite donc à rester à l'écoute de la population et à accomplir les tâches pour lesquelles vous avez été élus, sans complaisance, mais dans la tolérance et la complémentarité. Mes concitoyens et concitoyennes de la fonction publique, en tant que garant du bon fonctionnement de l'État, je vous invite à plus de responsabilité, car nos ressources sont limitées et nos besoins illimités. Je vous exhorte donc à plus de rigueur, à plus de transparence dans la gestion des maigres ressources du trésor public. Avec les maigres ressources que nous disposons, nous devons faire mieux. À la police, une attention spéciale pour mieux protéger et mieux servir. La police ne peut être prédatrice des droits et libertés. Protégeons la police pour de meilleurs services à la population. Évitons d'être prédateurs des droits à la vie des policiers. La violence ne fait qu'engendrer la violence. Nous sommes tous comptables de nos actes, avant que la justice en soit comptable. Mes chers amis de la communauté internationale, tout en saluant les efforts consentis pour aider le peuple haïtien dans son cheminement démocratique, je veux exprimer une pensée spéciale à votre endroit pour votre compréhension et votre support à l'aboutissement de cet accord historique entre Haïtiens. Le peuple haïtien a choisi la démocratie et souhaite compter et obtenir l'appui de ses pays amis pour sa croissance et sa consolidation. Toutefois, la faiblesse de nos institutions et la récurrence de nos crises ne peuvent aucunement justifier des maladresses, des écarts qui, loin de nous aider, ne font qu'accentuer et approfondir l'entaille faite à notre souveraineté nationale. Aidez-nous à mieux être, car cette aide est le gage d'une refondation des liens internationaux. Ni maître, ni professeur, car nous sommes tous des apprentis de la démocratie et de l'état de droit. Nous la construisons ensemble, cette démocratie. Sinon, elle ne sera pas. Que nos voisins soient ici remerciés, tous, États et organisations internationales. Peuple haïtien, cette nouvelle conjoncture particulière nous oblige à nous concentrer sur 3 axes d'action qui constituent le cadre de référence de notre programme en tant que chef de l'État. Le rétablissement, sinon le renforcement de la sécurité intérieure par la refondation des liens sociaux et le dialogue permanent. Le rétablissement de l'état de droit et la consolidation des institutions républicaines. La poursuite
et le renforcement du processus électoral. Mais nous ne pouvons ignorer la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Nos dysfonctionnements font système. Avec toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, je travaillerai au dénouement de cette crise. Je m'attellerai encore plus à renforcer nos liens sociaux et à refonder la citoyenneté et l'État. Le temps pour ce faire est court. Les faits sont têtus, mais notre volonté cependant est inébranlable. Mais cette page d'histoire devra s'écrire et s'écrira avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est souverain. La refondation se fera ainsi ou ne sera pas. Par le citoyen et la citoyenne, pour le citoyen et pour la citoyenne. L'amour pour la paix, l'amour pour chaque frère nous, pour chaque sœur nous, contre fait nous ensemble, dans l'esprit pour nous faire une, à ça qui là, à ça qui pas là, pour nous bâtir chemin développement pays nous, chemin démocratie, chemin la vie meilleure pour ça qui plus pauvre yo. Mon pays, votre pays, notre pays est au cœur de l'action gouvernementale. Haïti vivra. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie tous. Après ça, nous allons inviter son Excellence le Président Josem Privert à descendre jusqu'au bout de l'allée pour écouter l'hymne présidentiel la première fois dans son statut de président de la République. Nous demandons à l'assistance de bien vouloir rester en place. Comme c'est un accord politique, maintenant nous entrons dans des dossiers politiques. Par exemple, nous élu un président provisoire. Automatiquement, nous finissons, le Parlement prêté dans la place,
comme contre-pouvoir. Ok, en fait, nos parlementaires dans tête pays qu'on y a là, qui savent vraiment que nous, en tant que parlementaires, nous-mêmes, qui savent que nous attendons de nous-mêmes? Nous attendons que le fait pays à marcher, c'est droit pour les candidats. Et moi-même, je ne suis pas capable de dire que je m'attends X, Y, Z. Comme un accord qui est lié président Privert avec pays, avec l'Assemblée, parce que le président Privert n'est plus sénateur, il est président. Maintenant, monsieur le président a pour responsabilité pour appliquer à la lettre les clauses de l'accord. Maintenant, si que le pas appliqué à la lettre, maintenant il y a une clause qui dit que l'Assemblée nationale apprend les mesures qui s'imposent. Comme moi-même, mon conservateur privé, et nous faisons près de 1 mois en négociation, nous signons un accord et nous faisons tout ça possible pour que ça arrive aujourd'hui. Maintenant, je pense que si nous dépassons 7 février, ça va pas trop de problèmes. Aujourd'hui, nous 14 février, encore pas trop de problèmes. Et je pense que reste là, sénateur privé comme la conseil comme étant un berger, que vous le conduisez tout pour côté vous le mener. Les clauses de l'accord en 120 jours, connaissant certainement la situation actuelle du pays. Ça dit. Mon cher, il faut être positif, ok? Nous travaillons et je pense que si nous constat n'a fait, en temps de 120 jours arriver. Mais cependant, il faut répéter là dans le discours que nous avons une responsabilité pour que les faire payer à des autorités légitimes, un président élu, pour le faire reste élection législative, pour publier élection maire et pour faire reste collectivité. Et je pense que si le président privé arrive à faire tout ça, s'il respectait tout ça, je pense que monsieur apprendre à payer un service et je pense qu'après 120 jours, si tout va bien, payer à un président élu et là, il y a de députés sénateurs complets, de maires, Kazek, et ça, l'État l'a capé sur 3 roches édifiées dans notre bonheur. Prévert, c'est un ami. Et ensuite, Prévert, il est de notre secteur, de l'unité, de la vérité, de la paix. Donc, il est du secteur démocratique. Donc, nous là pour nous permettre, ensemble avec nous, pour nous voir comment que le pays a un consensus pour arriver à joindre une stabilité. C'est ça, présence nous. Et lui-même, il dit dans le discours, le maître mot, c'est le consensus, c'est l'apport de tous les secteurs pour arriver à joindre nos solutions pour nous arriver dans une élection libre, honnête, démocratique. Les deals, s'ils font erreur, donc ils croient que c'est de bonne foi, la continuer, chercher, rallier et chercher apport de tous les secteurs. Et l'y avouer, sans les secteurs, sans quel que soit le secteur, là, secteur protestant, partis politiques, les organisations, droits de l'homme, la société civile, même l'international, il dit en clair, il ne va pas arriver à rien. Donc c'est ça la chercher et c'est ça nous-mêmes, nous entendons conseiller le souli. Aujourd'hui, nous gagnons Jocelyn Privert qui est à la tête de ce pays. Nous avons une conjoncture très spéciale. Nous tendons et bataille la faite sous question évaluation élection. Bataille la faite sous la corruption. Bataille la faite sous l'administration que l'État que connaît que c'est affaire personnelle. Nous les dirigeants connaissent c'est affaire personnelle nous. Donc, je pense que Privert qui est à l'écoute et nous-mêmes qui dit que n'a pas support sous question consensus ça pour voir comment nous avons une stabilité ça. Donc, on pense que le président de la République va tenir compte de tous ces problèmes pour lui-même lui faire la différence. La responsabilité dans le pays en tant que député du peuple, en tant que responsable, en tant qu'homme d'État qui vient là, qui vient assister à l'installation de M. Privert comme président pays. M. Privert, il a un de route, il a un portefeuille dans main. Et à quoi là, à quoi il y a une prescription qu'il baille M. Privert pour que dans 90 jours, qu'il fait l'élection, qu'il fait tout ça qui gagne à l'accord là. Et moi, je crois que son accord politique qu'il a, tout le monde va pour respecter l'accord là. Et je veux dire, si vous regardez en dedans, où est tout le pays là, où est tout le monde là, où est tout le secteur là, où est tout le monde d'accord, ça fait hier soir là. Bon, est-ce que tu as un souhait à président Privert, c'est que ça t'a fait? Et ce que je dis à président Privert, c'est respecter l'accord là, c'est respecter tout ça qui est en l'accord là, qui peut permettre que les pays vraiment nous respecter, on bagaille que nous écrit ensemble, on bagaille que nous d'accord sur lui. Et c'est un bagaille problème qu'il y a. Nous toujours peur faire accord, nous toujours peur chita ensemble, nous toujours peur mettre tête ensemble pour ensemble nous garder comment nous sommes capables de sortir de la crise. Nous ne sommes pas vers un dénouement en crise qui trop duré. Et c'est un bon signe parce que de pouvoir avancer, c'est que pour avancer, c'est bien. Donc c'est dans la bonne direction, sur la bonne pente. Maintenant, la vitesse. Et pas oublier qu'il y a une urgence pour que nous remettions Haïti sur la voie légale. Donc on n'est pas jusqu'à présent
satisfait à 100% de ça que nous avons produit comme performance, mais on avance, donc ce n'est pas une mauvaise idée. Le fait que l'y accepter un dossier de telle responsabilité, tout ça m'a dit, je souhaitais le mettre à la hauteur, parce que attente nation, c'est ça. Remettez payants sur la voie légale, suspendre fonctionner de compromis en compromis, de compromis en compromis. Donc il faut retrouver la voie légale. Nous, ensemble, travaillons. Il y a un accord que tout le monde consentit aussi. Donc s'il y a la volonté d'atterrir, d'aboutir à quelque chose, on le fera. La privée, parce que nous besoin de seulement, puisque le pays a besoin de traiter avec beaucoup plus d'amour pour que nous baillons peuple à ça que le besoin, ça l'attend de nous-mêmes. Très bien. Sous un dernier mot, bien, conseil salutaire qu'on a adressé avec le sénateur, le président, c'est ça le papier. Ah, que le mettez là à la hauteur, parce que son gros bail qui n'amène là, ça gonne un peu. Parce que son gros bail qui n'amène là. Donc, que le mettez là à la hauteur, parce que nous avons besoin de Nations Unies avec tout petit pays à la donne. Jean nous voit que le commencer et m'espérer que vous pas exclu personne. Satisfaction générale, parce que vous trouvez tout secteur de la vie nationale là présent là. Vous êtes capable de Mme Aristide, vous êtes capable de Mme Narcisse, ou Souel Jacinthe, vous êtes capable de président de l'Assemblée nationale là, ou tout député, ou sénateur, ou ministre, ou corps diplomatique, ou tout le monde dans la vie nationale là, ou la presse en général. Je pense que c'est son satisfaction. Le président Matéli a toute honorabilité, il a fait solennité pour lui. Nous ne pas de aller pour te gagner heure, pour te gagner bavure, pour te gagner casse dans le pays. Mais je dis à son apaisement social, nous espérons l'apaisement social s'apprêter pour 1 an, pour 2 ans, et pour continuer toujours. Président Salimoté, président Josem Privé, nous connaissons la mission principale, c'est organiser des élections. Des élections crédibles, honnêtes, démocratiques, inclusives, sans passe pour qui. Parce que nous allons travailler en attendant de conseil avec le Premier ministre. Pendant ce temps, nous allons choisir un Premier ministre pour qu'il entre dans le Parlement, pour qu'il soit capable de remplacer le Premier ministre Capé. Eh bien, le gouvernement ça, il est là pour organiser de bonnes élections. Et on va le mettre sous pied rapide au presto, conseil électoral provisoire là. Il a fait appel à tout secteur qui a gagné pour qu'il le conseil électoral là monter pour faire de bonnes élections. Nous espérons et tout problème qui a gagné en élection, irrégularité, il n'y a pas fait, il n'y a pas produit encore. Et pourquoi pas nous connaître, on va le mettre commission d'évaluation pour qu'il soit capable de finir avec question ça. Ça va être un problème en pile. Tout le monde a parlé d'une commission électorale, de députés qui mal élus, de sénateurs qui mal élus. Nous pensons qu'on va le travail d'arrache-pied pour que ça finisse. Son fiscaliste haïtien, l'organe des trajectoires sociales, trajectoires politiques et de Jocelyn Privé, où est-ce un monde qui fait un pile temps dans l'État, plus de 25 ans, de 30 ans. Il compte ça de l'administration publique bien. Il devient secrétaire d'État, après il devient directeur général et DGI, il devient secrétaire d'État en finance, il devient sénateur, il est président de l'Assemblée nationale, actuellement vice-président. Je pense qu'il a une meilleure connaissance de la gestion de la chose publique, de comment l'administration publique haïtienne a fonctionné. Et l'organe des discours, essentiellement basé sur ça, il faut assainir les finances publiques. Il salue le corps diplomatique dans le pays, mais il fait fort qu'on est nous sommes un pays qui est souverain, un pays qui est libre. Et ça fait un plaisir, c'est parce que nous résoudons le problème sans l'intervention de l'international. Nous montrons nous à la hauteur de notre dimension, nous à la hauteur de nous-mêmes, nous avons des compétences, nous avons des capacités, nous avons des potentialités là pour nous capables de résoudre nos propres problèmes pour nous. Désormais, nous connaissons quel que soit le problème, il faut le résoudre à l'haïtienne. C'est un contentement pour moi. Vous connaissez depuis le 7 février, le pays n'a pas de président. Hier soir, nous dotons un président provisoire. Que ça m'a demandé, ça me souhaitait pour le président Privé et rencontrer avec G8 là, rencontrer avec moun dans la rue et chita avec eux, parler avec eux, former un gouvernement de consensus. Côté tout le monde absenti là, côté tout le monde qui est dans l'opposition, tout secteur est absenti là, il y a un gouvernement et puis ils mettent ensemble et puis pour qu'on ait une élection qui va arriver à terme. Pour former un montée conseil électoral là, pour continuer le processus ça, et bien d'une façon, faire une élection démocratique, pas de contestation, côté tout le monde qui gagne, c'est le monde qui gagne dans le centre de vote, c'est lié au bail. Et d'une façon, pour payer avancer pour nous faire devant. On va calculer, on va regarder et pour $1 américain, il faut gagner près de 62 gouttes. Ouais, ça sont crise pour payer. Et c'est ce gouvernement, puis monter un bon gouvernement, un gouvernement de consensus, côté toute une absence là, et puis bon, après tout va marcher bien, et la population, après, on souffre dans la misère, il a passé là. C'est une date importante de l'histoire d'Haïti. Parce que, encore une fois, nous prouvons que nous autres Haïtiens,
lorsque nous unissons, nous sommes capables de faire quelque chose de grand. Le 7 février, nous rappelons, lorsque le mandat président Martelly fini, en pile monde a pensé que pral gagner un tsunami politique, à savoir pays pral déboucher son bain de sang dans le chaos généralisé. Mais nous autres, au niveau du pouvoir législatif, nous avons assumé notre responsabilité et nous permettre que 7 février passe sans heure et en douceur. Et nous, hier soir, lors de la séance en Assemblée nationale, j'ai fait en sorte que le débat, c'est un bel débat, et il y a eu un vote démocratique, côté que les députés et sénateurs, nos collègues parlementaires, ils ont voté et qui va déboucher sur l'accession ou l'arrivée de M. Privert à la présidence provisoire. Donc son ouf de soulagement pour le pays. En fait, connaissant la situation actuelle du pays et en tant que parlementaire, c'est qui ça ce qui souhaite ou gain envers le président provisoire? Moi souhaitais que le président Privert, premièrement, il fait en sorte que le respecter mandat, l'homme dit mandat entre guillemets, que le bras gagne suivant l'accord là. Faut que le processus électoral là continue. Faut qu'il y ait une épuration tout qui fait dans l'appareil électoral là. Et le président privé a tout pour mission et pour devoir. Eh bien, recours de tissu social là, qui ont petit gens déchiré et faire en sorte que Haïti, encore une fois, ne pas vivre des moments douloureux. Recours de tissu social là, en 120 jours, selon vous, est-ce possible? Non, on peut toujours tenter, on peut toujours essayer. Parce que ça qui est important aujourd'hui, c'est donner l'exemple. Il faut donner le ton. Nous avons besoin d'un homme capable de donner le ton qui va permettre que nous débouchions encore sur d'autres accords historiques. Parce que je dis ça pour nous comprendre, nous ne sommes pas des ennemis politiques. La politique doit se faire sans amour et sans haine. Par exemple, moi j'ai un parlementaire qui dit que il n'a pas souhaité que c'est nous qui vienne président. Mais je dis, sagesse politique, décence politique, obligé comme là, pour me soutenir le président provisoire là, en attendant que nous autres au niveau du Parlement, nous faire respecter le principe clé de la séparation des trois pouvoirs. Ce n'est pas un chèque en blanc qu'on a donné. Mais cependant, il faudrait bien que le pays ait un chef d'État. La maison du peuple ne doit pas rester vide durant trop longtemps. C'est une situation merveilleuse puisque le président Privert, c'est un monde que nous n'avons pas qu'à critiquer. Nous sommes capables de dire bon Dieu merci. Dès que c'est Privert qui est là, qui aujourd'hui à 14 février 2016, puisque nous gagnons depuis le départ président Martelly que le mandat fini, ça a été un pile problème pour nous récupérer un citoyen d'un pays qui peut venir assurer poste président provisoire pour capable faire élection, continuer le processus électoral là. Et c'est une logique là qui veut dire moi complimenter non seulement la presse, me complimenter les parlementaires, moi mettez parlementaire qui sorti dans la première circonscription Koto, et nous mettons tout poids nous dans la balance aujourd'hui pour rêve ça réaliser. Et dans la logique là, moi complimenter tout le peuple haïtien qui comprend ce que fait là et pour que nous mettions ensemble avec partis politiques, organisations populaires et société civile pour que nous allions vers l'avant pour que le pays ça démarre vraiment un démarrage pour pas gagner un monde qui peut pas être un obstacle en face de démarrage ça qui fait aujourd'hui là, qui fait depuis hier soir. Il y a une situation sociopolitique qui est instable dans le pays. Est-ce que vous pensez que le président privé a même pour dénouer ces crises-là? Bon oui, il est capable puisque nous chita déjà avant de travailler sa fête, nous parlementaires nous sommes ensemble, nous bas monsieur yon valise qui foule pour la porter la population, pour le voyer pays ça monter, puisque faut me clair avec vous. C'est pas un élément que je fais rencontrer, je connais ça le cabaye. Et sans logique là, nous faisons carrière ensemble dans DGI, nous faisons carrière ensemble pendant le ministre de l'Intérieur. Et à cette époque, on était député 47e. Nous voyons que monsieur est capable et vraiment il y a pile de monde qui est capable dans le pays, mais il est introuvable. Il y a une valise qui foule sur une période de 120 jours, selon vous-même, c'est possible? Bon, qui veut dire, son barème. Et oui, barème est capable de nous faire arrondir, les cas arrondis, mais la solution c'est que l'élection, il faut le faire quand même. Et il doit leur pour être président de définitif. Mais puisque le problème qui vient de gagner, le président Martelly, peut-être, ne va pas passer bien.
pour que l'élection soit faite comme ça doit, mais moi qu'on est avec le président Prévert et nous-mêmes parlementaires, nous allons backup pour l'élection ça fait bien et sans démagogie, monde qui est élu pour population vraiment fière de lui-même pour continuer à le voter puisque la population presque découragée. À voter presque yo bluffé, il y a qui pas fait bien, tout le monde connaît et nous pas penser pour que le pays ça rencontre un conseil électoral pour avoir des problèmes. Nous avons besoin d'un conseil électoral qui va le travail qui pour non seulement remettre le pays et pour que les bails tout ça capable pour le pays ça survivre puisque le peuple là l'ont état déplorable, misérable et c'est nous pour aider la population à sortir de l'état que l'il y a. Nous avons reçu une invitation pour nous participer et nous pensons que ça qui fait là il gagne une sorte de transitivité ou encore voie de conséquence parce que c'est les députés qui élu le sénateur Jocelyn Prévert. Or, député, c'est député du peuple et sénateur, c'est sénateur de la République. Et en tant que tel, nous voulons croire que député et sénateur ils représentent le peuple côté au sorti et là où on vote, c'est pour le peuple même qui a voté. Nous espérons que le président de la République lui prend bâton pèlerin pour lui continuer à rencontrer secteur, pour le convaincre de travail qu'il veut faire, pour lui convaincre de direction qu'il veut mener le pays, pour lui convaincre de processus électoral qu'il veut mener à bon port, pour lui convaincre de défis économiques qui devant nous, que la temps attaquer les parce que tant gagnant pas en pile mais au moins la commencé à attaquer les pour le prochain président qui va élu dans l'élection qui va venir capable de continuer sur même lancée. Nous croyons que le pays a besoin de paix et que chaque monde qui est citoyen conséquent a besoin de contribuer à beaucoup plus de paix dans le pays. Nous, comme protestants, nous sommes partisans et artisans de paix. Donc nous-mêmes, nous avons demandé pour consensus à continuer. Un dialogue continue à faire en sorte que pour le pays soit capable de pacifier pour nous vraiment rentrer sur la voie du développement. Bon, je me sens que pour moi-même, une fois que c'est lui qui joue le vote là, c'est parce que c'est lui qui mérite, hein? Deux lycéens en paysan. Et troisièmement, je pense que c'est un monde qui est extrêmement important côté que l'Assemblée est masse populaire. Et je pense qu'il est capable de une réponse pour tout le monde dans la société indistinctement, quelle que soit la tendance politique, quelle que soit la tendance religieuse. Je pense que je crois dans ça que les capoter un élément de réponse. D'abord même en tant qu'antinational, et pour me dire tout que ce n'est pas moi seulement qui a dit, nous gagnons un trio de trois, nous avons un conseil de trois, qui c'est Saint-Claude Augustin, Carole Demesmin et Joseph Koma. Ça veut dire que nous sommes là pour nous faire vous avancer et pour nous capables de rester unis, vous deux ensemble pour nous faire une et pour nous mener le pays à bon port. Et dans nos KNVA, je ne suis pas là en tant qu'Augustin Saint-Claude, je suis là en tant qu'antinational et dans nos KNVA. Pour moi-même, tout ce qui est fait, il est écrit. Tout ce qui est écrivé, il est écrit. Soit du côté bon Dieu, soit du côté spirituel. Quel que soit Jean-Lia, une étoile briller, quand même, c'est capable d'écouter là. C'est ça que je me dis. Selon nous-mêmes dans le secteur vaudois, nous connaissons grand pile de monde qui est dans la rue, qui a pris pour situation d'instabilité, qui a demandé pour bagaille changer dans le pays. Et je pense que le président Prévert a même voulu rentrer monde ça et puis rassurer pour capable rassurer dans le sens que stabiliser le pays. Bon, pour moi-même, vu que la population attend une solution, il y a un coup de main. Et pour le premier bagage, je demande que c'est battre pour tout le monde, c'est aligner tout le monde. Même tout le monde a toujours une tendance par eux. Ainsi, vaudois, protestants, catholiques, témoins de Jéhovah, toutes les religions ensemble, et tout secteur politique là ensemble, et tout l'autre secteur privé, et tout le monde indistinctement qui vivent dans le pays. Et pour arriver même toucher international, parce que nos besoins internationaux sont extrêmement importants. Côté que tout le monde va faire ma solidarité ensemble avec elle pour aider parce que seulement lui même pas faire rien. Mais je pense que si que lui joue confiance, tout secteur en dans le pays, et spécialement vous doit que toujours méprisé, que nous t'a souhaité que
essayer pour te un élément de réponse tout pour Vaudouan et pour toute l'autre religion qui est dans le pays. Toute petite tête d'Haïti qui vivent, peut-être qui besoin d'aller mieux, ça va à l'école, ça grand goût, ça besoin de travail, développement, etc. Et tout le monde net pour sentir rejoindre. Et moi-même, je pense dans ce sens, je pense que c'est le cas pour une solution. C'est lui-même pas capoter, mais consentement tout secteur ensemble, ainsi nous-mêmes, même nous-mêmes la presse, qui sont gros mots dans le pays. Je pense que Télé-Guinée, nous connaissons gros mots surtout. Je pense que toute radio qui est dans le pays, toute télévision qui est dans le pays, presse en général, qui sont gros tontons pouvoir dans le pays, qui sont capables de construire et qui sont capables de tout s'élever, qui sont capables de craser. Et il y a plus construit qu'il y a crasé. Et m'a dit on coûte à Ibobo pour presse, on coûte à Ibobo tout pour le pays d'Haïti et pour Vaudouisans. Et on a Ibobo tout pour toute l'autre religion parce que le pays a son pays vaudou lié. M'a dit nous tous on mettait main ensemble pour nous essayer d'amener le pays à bon port. Et m'a dit je pense que c'est volonté qui fait bagaille avec remède, avec vrais haïtiens. On a rappelé que c'est pour un chèque en blanc. La crise n'est pas encore résolue. Il faut un large compromis entre autorités qui établissent là, même si c'est provisoirement, et la classe politique, l'opposition en particulier, pour capable déterminer le futur pays, pour mettre sur pied un gouvernement qui tient compte de bataille peuple haïtien, mais surtout qui comprennent l'impérieuse nécessité de mettre sur pied une commission d'enquête indépendante pour vérifier l'élection, pour être capable de connaître qui sont les vrais élus, qui sont les mal élus. Prévert son monde qui est transversal, qui est bien avec un peu de monde dans le pays. Mais cependant, c'est pas ça nous va le juger là. Les actions de Prévert, c'est lui-même qui va le déterminer ce qui va passer dans le pays. Et nous disons très clairement, M. Prévert, lui élu au second degré au Parlement, mais cependant, la rue a calmé si et seulement si. Il y a cette commission d'enquête indépendante qui est créée pour faire lumière sur votre peuple haïtien. Et crise à résoudre, il y a un large consensus qui impliquait la classe politique, notamment l'opposition. C'est de ça seulement. On a parlé de résolution de crise, mais cependant, nous prenons acte d'une nouvelle dynamique politique. Nous espérons qu'elle peut aller dans la bonne direction. L'Assemblée nationale, le Parlement, en vertu de attributions constitutionnelles ligéennes, et tout en vertu de accords qui étaient engagés le Parlement, le Sénat de la République, la Chambre des députés, nous avancer dans la mesure où désormais pays ligéens ont président provisoire. Donc nous saluons l'installation de son Excellence le président de la République, Jocelyn Prévert. Maintenant, les questions très rapidement pour l'exécutif, la présidence, les mettait en branle mécanismes et processus qui doivent mener à mise en application de accords. Donc on a un accord qui parlait de l'aboutissement du processus électoral, accord, les palais de replâtrage ou encore la mise en place d'un conseil électoral provisoire. Maintenant, échéancier à l'IPRAL dépend de président de la République là, pour que désormais l'ensemble des forces vives du pays, l'ensemble des forces politiques, contacté pour que gagnent de pourparlers qui engagés. Nous féliciter apaisement qui gagnait suite à l'élection du nouveau président de la République et son installation.
au niveau de la Chambre des députés, nous prenons note, même les partis politiques de l'opposition, même l'opposition radicale, il y aurait non accession M. Privé comme président provisoire. En tout cas, on part dans la bonne direction et c'est ce que nous souhaitons au niveau du Parlement. Donc, nous fait confiance, appel au sens de responsabilité du nouveau président et le Parlement comme acteur, comme partie prenante, nous entendent veiller de plus près à la mise en place du processus et pour permettre que payants les capables bail en image, on paye pas de là nos oppositions, pas de là nos divergences, mais sur l'essentiel, nous sommes capables de mettre d'accord pour l'intérêt national. Moi, parler en tant que député de Mirebalais, en tant que représentant du peuple, pour ce qui a trait à profil Premier ministre, moi, je crois que nous ne sommes pas capables d'anticiper. Nous ne sommes pas capables d'anticiper, mais néanmoins l'accord signé par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il était défini d'ailleurs quel type de profil pour Premier ministre, son Premier ministre de consensus. Maintenant, la question à poser, dans quel secteur Premier ministre a absouti? Est-ce que c'est de l'opposition? Est-ce que c'est de la société civile? Tout dépendra des négociations et c'est pourquoi justement nous attendons impatiemment et nous encourager le nouveau chef de l'exécutif pour que très rapidement démarche yo commencer, dialogue yo commencer pour le plus rapidement possible nous doter payants de vraiment un gouvernement de consensus. Pour moi l'essentiel c'est un Premier ministre rassembleur, un Premier ministre qui justement capable de parler avec tout le monde, à la fois l'opposition, mais également le pouvoir sortant, hein, et nous voulons parler de PHTK et les anciennes autorités, la société civile, puisque dans l'état actuel des choses, de la situation, Haïti a besoin de tous ses fils, de tous ses filles, dans quel que soit secteur, dans quel que soit couche yo appartenu, nous pas capables de négliger aucun secteur et le gouvernement qui va être mis en place, il doit refléter en tout cas toute composante qui gagne dans la société. Je pense que c'est une meilleure décision, meilleure solution pour que nous permettre une sortie de crise. Le Parlement, c'est un ensemble, mais et moi, quoique le Parlement, c'est un pouvoir constitué. Et pour nous pas en contradiction, par quoi que président qui soutient véritablement le soutien au Parlement, Jocelyn Privé a été sénateur de la République, mais c'est un citoyen avant tout. Maintenant, tout ça, la loi pas interdit, l'autorisé. Donc, nulle part dans la Constitution et dans le règlement intérieur du Sénat, du Parlement, il n'est pas interdit à ce qu'un parlementaire l'hypothèse le candidat. Donc, voilà, nous pensons c'est bien que M. Privé, qui c'est un haut fonctionnaire, qui gagne les expériences à la fois dans l'exécutif et le législatif, il est président de la République. Moi, je crois que c'est ça qui est capable de contribuer à la résolution de crise. Donc, pour ce qui est du Premier ministre, ce n'est pas un monde qui prend le poter le candidat, mais c'est un monde qui a choisi en vertu justement de profil, de capacité pour que les rassembler tout le monde. Donc, on ne pas croire que la question l'y posée en certains. Nous attendons tout simplement un Premier ministre qui est capable de rassembler tout le secteur. Je dis à là, nous, le Parlement haïtien, nous faisons ça nous fait par rapport à l'accord politique qui était signé entre le Parlement haïtien et le pouvoir exécutif. Et nous sommes très avancés dans l'accord et nous avons une responsabilité pour que nous-mêmes nous soyons élus un président et tout le monde a constaté que c'est un vote qui était fait de manière démocratique et les 3 candidats qui étaient retenus dans le course et nous c'était une bataille. C'est une bataille et ça qui gagne plus de votes là, c'est le guerre.
Pour arrêter point 2 à point 3 accords là pour nous mettre en œuvre. Et les autres points, et n'attend le président pour les consultations nécessaires au regard de l'article 137 de la Constitution. Et nous-mêmes, nous là, n'attend, c'est que la Constitution dit c'est en consultation. Et nous là à disposition président. D'ailleurs, le président, il était sénateur, il était là ensemble avec nous dans le Parlement. Nous pensons que nous avons de très bons rapports. Et n'attend n'importe quel. C'est le même qui profile le Premier ministre, à supposer gagner. Et normalement, Jean Sadina Akora, il faut que le président entre en consultation avec la classe politique. Le secteur populaire, les organisations, les partis politiques de l'opposition, les organisations de défense des droits humains, et les organisations de la société civile, forum économique, et secteur populaire, et les étudiants aussi. Nous passons au gain place, et tout le monde gain place. Aujourd'hui, il faut que le dialogue là continue. Il faut que le dialogue là a déjà commencé déjà, avant même le président est élu. Et c'est à partir de dialogue ça qui fait que nous-mêmes, nous arrivons élus un président. Et je pense que son vote que la population a nous translaté et depuis 1946, ça va prochaine fête dans le pays. Et aujourd'hui, de manière inédite, et nous faisons l'histoire, le Parlement haïtien, nous fait ça nous doit faire. Nous prenons responsabilité nous parce que c'est un bombe. Tout le monde tape tant, c'est chaos, c'est des bandades, c'est des choucailles. Mais par rapport à la clairvoyance politique, nous, les parlementaires, nous prenons responsabilité nous et nous élisons président. Et aujourd'hui, là, nous avons avancé vers la stabilité politique pour être capable de mettre le pays sur la démocratique. Dans la conjoncture, il y a le président. Le Sénat n'a pas de président. Qui n'a pas de disposition pour nous faire l'élection pour nous élire le président? Bon, ça a été dans le consensus entre les sénateurs. C'est ça, les sénateurs, moi, je attends mon président AI comme vice-président, automatiquement président AI. Mais c'est en consensus avec les autres sénateurs. Nous prenons ça pour faire. Ça, c'est des bagages internes du Sénat. Il y a possibilité de semaine ça pour le Sénat qu'on ait un nouveau président? Et non, ça dépend des sénateurs. Et je ne peux pas prononcer sur ça. En attendant, moi, comme vice-président, qui assure l'intérim, et m'a fait ça, me fait, et organiser séance, et fait tout ça. Chaque attribution président que moi m'a assuré responsable. Est-ce que nous projetons dans quel secteur est le Premier ministre l'État de sortie? Normalement, c'est dans l'idée de dialogue en consensus avec, nous dit ça, les partis politiques de l'opposition et secteur populaire, organisation des droits humains, organisation du secteur privé et autres, les forums économiques, les étudiants et autres, tout secteur dans la société, parce que vous-même avez une responsabilité, vous avez un mot par où. Et ça n'a pas de manière institutionnelle, et moi, en tant que sénateur de la République, et nous avons une responsabilité. Ça, c'est le président qui a fait la consultation. Ce n'est pas les parlementaires qui ont fait les consultations. Nous autres aussi, nous avons une responsabilité pour que nous-mêmes nous ratifions la politique. Pour l'instant, si vous n'avez pas assuré le président de la République, là, sénateur, dis-nous qui sont comme agenda pour ce maintenant, comme séance. Et nous avons des séances pour nous continuer à faire, parce que nous avons une modification de faire dans le règlement intérieur. Et la commission qui a pour faire travail ça, elle a pour présenter le rapport. Et nous avons pour nous mettre en place les commissions et à travers les recommandations qui sont dans le rapport. On a fait élection pour les commissions permanentes. Immédiatement, et puis, nous avons fait une conférence des présidents et nous avons défini un agenda législatif. Demain, c'est bien séance. Normalement, nous supposons faire séance conformément au règlement intérieur. Nous supposons gagner séance. Bon, on dit jours, là, nous gagnons son séance en continuation. Et nous gagnons rapport commission et la formation des commissions permanentes. Immédiatement, commission avec intérêt général. Immédiatement, nous finissons monter commission permanente. Nous avons une responsabilité pour nous organiser une conférence des présidents. C'est à travers la conférence des présidents que nous-mêmes nous pouvons définir qui ça cap dans l'agenda législatif pour moi ou ça pour semaine. Sauf que nous avons pour monter les blocs politiques aussi, Immédiatement commission fin monter, faut que bloc yo présenter et normalement et puis de manière consensuelle nous allons regarder l'autre question qui regarder le Sénat de la République. Ou est immédiatement accord politique à fin signé entre le Parlement haïtien, le corps législatif et le pouvoir exécutif où est gagné un apaisement social, alors un apaisement politique. Et nous voyons que brigandaille et manifestations, caser machine, 8 machines et autres qui étaient fait, nous voyons que gagne un climat de stabilité.
Et ça permet que nous-mêmes, nous continuions et travailler toujours. Mais c'est la responsabilité du président de la République lui-même pour faire les consultations nécessaires pour lui choisir un premier ministre. Ça, ce n'est pas nous-mêmes, les parlementaires, qui peuvent faire les consultations. Clairement, il définit dans la Constitution, nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour que nous-mêmes nous ratifions et énoncer politique générale du premier ministre. Ce n'est pas nous-mêmes pour faire consultation. Nous, mission nous pas fini maintenant, point ça est fini. Le président a une consultation pour faire avec les secteurs pour la question de désignation et des membres du conseil électoral, la continuation, la poursuite du processus électoral, l'ensemble des points qui n'ont accord et nous avons fait tout ça nous connaît pour nous aussi accord à arrêter dans son intégralité. Gens que nous-mêmes nous faisons des sacrifices, nous faisons tout ça nous capable pour que nous-mêmes nous respections nous et je dis si le pays n'a pas éclaté, c'est grâce au Parlement et nous prenons responsabilité. Je pense que ça et vote que la population est sénateur député et je pense que nous commencé à travailler dans un petit bout de temps ça que nous-mêmes nous pour qu'on gagne un mois depuis nous élus, quoi je veux dire c'est 11 16 je dis c'est 16 nous élus 11 depuis les 11 là nous gagnons un mois et quelques jours et nous commençons à travailler et nous faisons travail nous parce que la population gagne des notes satisfaisantes pour le Sénat de la République et la Chambre des députés. On a eu les élections au Parlement, on a élu de bon gré et mauvais gré, on a un président. Maintenant, nous pensons que Kouyala, c'est la mise en application de l'accord du 5 février 2016, qui était, il y a différents points, qui dit que automatiquement fini le président, pour gagner un processus qui a déclenché pour capable gagner le Premier ministre. Naturellement, c'est avec consultation des deux branches du pouvoir, mais tout en prenant compte, nous avons dit, classe politique là et différentes entités qui étaient engagées dans la lutte là pour que nous puissions gagner le 7 février 2016. Parce que nous ne pouvons pas faire rien sans que nous pas consulter la classe politique là, pas consulter la société civile là, pas consulter, nous avons dit, tout le monde qui était très préoccupé par la crise là, parce que la crise là, ce n'est pas une crise seulement au niveau du Parlement, c'est une crise société de manière générale. Donc, quitte G8, même les G8 ont une politique d'exclusion, nous avons dit, mettez le Parlement à côté par rapport à la position qu'ils ont gagnée, naturellement à une certaine mesure. Et on a gagné un G30 qui essaie de former un groupe tout pour capable faire passer point de vue. On a gagné également que les droits humains qui étaient l'autre monde dans la société. Donc, normalement, il faut une consultation largement large pour avoir un pouvoir tout de consensus. Parce que vous gagnez un partage du pouvoir. Là, le partage du pouvoir, il va partager du gâteau, c'est pas ça. Oui, bien sûr, naturellement, on connaît ces négociations. Ça veut dire que il y a une commission qui va mettre en place pour garder l'élection 9 août et 25 octobre. Donc tout ça va aller très vite. Il y a également une question clé dans l'accord là, c'est le conseil électoral là, côté que différents secteurs de la vie nationale. Maintenant, il faut commencer à définir qui secteur. Ça nous souhaitait que il faut assumer la responsabilité, même si on t'a plaigné Jean, ancien président de la maternité, monter le conseil électoral là. Donc cette fois-ci, on va démontrer nous-mêmes c'est des gens qui sont responsables pour que nous ayons un conseil électoral vraiment équilibré, avec des gens équilibrés qui ont une colonne vertébrale pour qu'ils organisent bon genre d'élection dans le pays pour assumer la responsabilité.